Boker Tov. Boker Or, Rabbeinu. Perek, 11e Perek. Celui qui va déguster, c'est jeudi, c'est Sergio. Voilà. Jeudi, Bezrat Hashem. 11e Perek, Rabotai. Dam Tzadik Bet. Dam Khatat Shenitaz ala Beged. Alors là, on a un nouveau sujet dans ce Perek. Si on a du Dam du Korban Khatat qui a giclé sur un tissu, sur un vêtement, on a une mitzvah minatora de laver le vêtement. On n'a pas dit. Avec Si on jette, on dit. Non, pas dû l'utiliser pour le Kohen. On a une mitzvah de kibbutz. C'est autre chose ça. Utiliser faire avoda avec cet habit, pas avec un autre habit. L'habit, même un habit d'un Israël, peu importe. Un morceau, cet habit-là, il y a une mitzvah minatora de kibbutz, ça s'appelle les chabes. Comme vous avez une mitzvah minatora à Sukkot de prendre l'arbat à minime, de les secouer, là une mitzvah minatora de laver le linge. Eh bien, il s'est sali avec le sang. On continue, on fait après la zrika, mais il y a une goutte de sang qui a taché un vêtement, on a une mitzvah qui s'appelle mitzvah les chabes. Davka avec le sang, si les salles. Non, Davka avec le sang du korban khatat. Pas tout le sang de korban khatat. On va voir maintenant, est-ce que c'est général? Dans le Beth Amikdash, vous l'avez. Dans le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de le sortir, le vêtement, vous l'avez. Le sang, il a On a vu ça, on a vu qu'on pouvait. Après, on peut le sortir. Si, on peut le sortir. Ah oui. Omer Atay Mishnah. Dam khatat shenitaz ala beged. Are zetaun kibous. Ok, c'est clair. Posez la question. Quoi? Est-ce que c'est que dam khatat? On va voir dans le Hamoud. Afalpi shen akatuv medaber ela bene chalot. Sheneemar bemakom kadosh teachel. Echad aneechalot. Veechad apnimiyot teonot kibous. Alors il y a deux types de khatat. On a déjà vu à plusieurs reprises. Il y a deux types. Il y a khatat chitzona. Yohan. Il y a khatat chitzona et khatat pnimit. Il y a deux types de khatat. Khatat qu'on fait à l'extérieur sur le misbeach à chitzon. Et il y a le khatat pnimi qu'on fait, on jette sur, on asperge sur la paroched, sur le misbeach à pnimi. Ça c'est les khataot apnimiyot. Les khataot apnimiyot ne sont pas mangés par les kohanim. Il est complètement brûlé. D'accord? On les brûle en dehors du Beth Amikdash, on les brûle. Ça, c'est les chataot à pnimiyot. Et il y a les chataot à chitzonot, que on connaît, on approche les imourines, les kohanim mangent, etc. D'accord ou pas? Ça chauffe. Goldfinger. Ok ou pas? Alors, l'Agmara nous dit, lequel dam khatat qui a giclé sur le vêtement, lequel dam khatat qui a giclé sur le vêtement, on lui fait la mitzvah de kibbutz. L'Agmara dit, echad aneechalot, veechad apnimiyot teunot kibbutz. Sheneemar, torat achatat. Torah achat lechol achataot. C'est marqué torat achatat, la loi du khatat, ça inclut les deux. Et khatat aneechalot, celles qui sont mangées, et celles qui sont pnimiyot, qu'on fait à l'intérieur. Les deux. C'est mangé. Parce qu'il y a marqué dans le droit, aneechalot. Khatat psula. En dama taoun kibous. Si la khatat est devenue psula, pour une raison ou une autre, elle n'a pas le digne de kibous. Ben sha'ita la sha'at kosher ou ben shelo ha'ita la sha'at kosher. Qu'elle a été cachère à un moment et après elle est devenue pasoul, ou que depuis le début qu'on a fait la shrita, elle est devenue pasoul. Dans tous les cas, il n'y a pas de mitzvah de kibous. Ezoi sha'ita la sha'at kosher, shelana veshenit mea veshiyatzat. Donne-moi un exemple d'un korban qui était cachère et qui est devenu pasoul. Tout simplement, avant de faire la zrika, il a passé la nuit, ou il est devenu tamé, il y a un chéret qui est rentré dedans, ou qu'elle est sortie en dehors du Beth Amikdash. À un moment donné, ce sang-là, il était à un moment donné, il était cachère, il est devenu pasoul. Même dans ce cas-là,
où il y a pigoul. Veizoi shelo aita lo shat kosher. C'est quoi le cas où il était depuis le départ, il était pasoul, c'est chez Nishrata, Chutz Lizmana, Chutz Imkoma, chez Kiblu Psulim et Dama. Tout simplement, au moment de la Shrita, il a eu une kavana de pigoul, Chutz Lizmano, Chutz Imkomo, ou le Kohen, un Kohen pasoul, un Kohen Baalmoum, directement il a fait la Kabbalah. Depuis le départ, le sang il est pasoul. Dans tous ces cas-là, peu importe. Ce sang, il n'y a pas besoin de faire la mitzvah de kibbutz. Mara. Mais c'est un autre problème, c'est pas la mitzvah. Peut-être tu le jettes. Hein? Pourquoi ça s'appelle chat à cocher? Apte. Il y a eu un moment qu'il était apte. Kosher, c'est apte. Dans la salle de sport, il y a on dit des que Est-ce que c'était à la on porte? parle même du vêtement du Cohen. Oui, oui, n'importe quel vêtement. Quand il a été question, on l'a pas. Qui a posé la question déjà? Il a posé la question, mais il n'y a pas ça c'est deux dinim. Il y a le din de laver et le din est-ce qu'il peut le remettre. En aniud bimkom ashirut, c'est le din de le remettre. Mais là-bas, d'abord, j'ai une mitzvah de le laver. C'est pas un din du vêtement, c'est un din du korban khatat. Le dam khatat, il doit être lavé. Kmara. Dam khatat shenitat vechule veitora achat lechol khataot afilu khatat haof nami. Alors si tu dis que c'est une règle générale pour le khatat, alors t'as qu'à me dire la même chose pour le khatat haof. Si une goutte de sang de khatat haof a giclé sur le vêtement, on fait la mitzvah de kibbutz ou pas? Non. Normalement oui. Alamatania yachol yedam khatat haof taun kibbutz tamud lomar zot. Il y a marqué dans la Torah zot. Comment c'est marqué le pasuk en entier? Zot Torah Tachatat. Bimkom Asher Teshachat. Où tu l'as vu celui-là? Daber El Aaron. Il a fait meod. Zot Torah Tachatat Bimkom. Zot, c'est un miout. Torah, c'est un. Ça vient élargir. Alors le mot zot, je l'utilise. Pourquoi le mot zot? Pour enlever le tratat taof. Amaresh Lakish, Mishumar Kapara, Amakrat Tishachet. Banishratot, Akatouv Medaber. Le pasuk nous parle de Tishachet. Que les korbanot qu'on fait leur shrita, c'est quoi? Les behema. Le off, on lui fait quoi? Melika, pas shrita. Donc j'ai pas besoin du J'ai pas besoin du mot. Nachon zot. Vehemat benechalot akatouv medaber. Qui dit vemakom kadosh teachel. Parce qu'il y a marqué Tishachet. Tishachet, c'est que les korbanot qu'on fait shrita. Et pas les oiseaux. Ah, la Gemara nous dit. C'est Bénémi à l'intérieur et Néchelim alors dans ce cas-là. Alors voilà, Veima a fait mode, Bene Chalot. On n'a qu'à dire que c'est que les korban qu'on mangeait, c'est que les chitzonot. Mais Makom Kadosh Teachel, Ava Pnimiot Lo. Alors tu ne dis pas les pnimiot parce qu'il y a marqué Teachel. C'est que celles qui sont mangeables. Rabbi Ramana, Torah. La Torah te dit le mot Torah, ça vient inclure. Ah, alors si c'est comme ça, t'as qu'à dire aussi, si tu viens élargir, pas seulement celles qui sont comestibles, t'as qu'à l'élargir également au niveau du Khatataof. Mied Rachamana Zot. Non, mais il y a le mot Zot. Alors j'ai un problème. D'un côté, il y a marqué Torah, ça vient élargir. D'un côté, le mot Zot, il vient réduire. Ou Maraïta. Alors, le mot Torah, on a dit que ça vient inclure même les pnimiot. Et le mot Zot, il vient exclure le Off. Pourquoi tu dis pas l'inverse? Pourquoi tu dis pas que le off, il est inclus et le pnimi, il est exclu? Parce que le off, Teachel, du mot Teachel, c'est que le pritsoni. Mais tu dis Torah, ça vient inclure aussi le pnimi. Tu dis que les pnimiot, il n'y a pas le din de kibbutz, et dans le off, il y a le din de kibbutz. La Gemara, on va voir qu'est-ce qui ressemble le plus. D'accord? On a dit que le mot Torah, il vient élargir. Il y a marqué aussi le mot Teachel. Mistabra de Khatat Behema velele rabouye sheken Behema. Alors on va voir les points communs qu'il y a entre Khatat Ritzona et Khatat Pnimit, et entre Khatat Ritzona et le Khatat Haof. On va voir là où il y a le plus de points communs. Ah, maintenant on va comparer le Khatat Ritzona et le Khatat Pnimit. Les deux c'est Behema. Shritat Safon, les deux on leur fait au nord. La Melika c'est Chol Makom, il n'y a pas de Safon. Vekabalat Kli.
Dans les deux, il y a besoin du récipient. Vekeren, et on fait la zrika sur le keren. Ve'etzba, avec le doigt. Ve'chouda, sur le coin. Ve'ishim, et on brûle. Et on met sur le feu. Les mourines. Le khatat ta'of, il va pas sur le feu. Adraba khatat ta'of avait les rabouillés. Non, au contraire, il y a des points communs avec le khatat ta'of. C'est quoi? Sheken chutz kemota. Les deux se font à l'extérieur. Le khatat ritzona et le khatat ta'of se font à l'extérieur. Va'achila kemota. Les deux se mangent. Pas comme le khatat ritzona. Anar nefishin. Tu as raison, mais dans le cas de khatat ta'of, khatat behema, ritzona et pnimit, il y a plus de points communs que dans le off. Combien de points communs? Behema, tzafon, kli, keren, etzba, chouda, ishim. 7. Tu as raison, c'est peut-être dans Behema. Il n'a pas dit que lui, c'est pas la chita. Chazak Obaour. Tu as le bar? Agaot Abar. Non? Oui, c'est marqué en haut. Non. Le Oui. marin. Non, à droite. Vatana Falchi. Ou à droite, à gauche. À droite. Non, à Moudalet. Deuxième paragraphe en Ah, Moudalet. Tu l'as ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mara, Sheken Behema, Kemota. Eshrita, Kemota. Bien fait, Chazak Obaour. Sarto, mon frère, c'est sans les voyelles en plus. Un D'accord ou pas? expert Il a Miami. ajouté la shrita également. Un 8e point commun, c'est la shrita. Dans les deux, il y a la shrita, ce qui n'est pas le cas du off. Omer Dagmara. Écoute, Chekadachim. Les mecs, dans 2 minutes, on s'en va. Même Khatata off, c'est Kodesh Kadashim. Donc c'est un point commun qui est pour les trois. Les trois. Écris un nouveau Les poste. trois, c'est Kodesh J'ai Kadashim. répondu à la question du Rav. Omer Dagmara. Rav Yosef Amar. Amar Kra. Yochelena. Yochelena. La manger à elle. La zo velo la acheret. Benechalot mi'aet akatuv. Dans les korbanot qu'on mange, la Torah, elle a exclu. Donc, dans la famille de korbanot qu'on mange, ça veut dire le khatat ta'of, il a été exclu. Ve'ela zot lemlamali, il a zot avamina yochelena ochedikra kamash malan. Si simplement je t'avais pas dit zot, j'aurais pas exclu le khatat ta'of. J'aurais dit c'est l'habitude du pasuk de s'exprimer comme ça, yochelena. Mais le fait qu'il a marqué le zot, ça vient te dire que on exclut un khatat qu'on mange. C'est lequel qu'on mange? Le off, le chitzon. Celui-là, oui, il y a le din du kibbutz, mais pas dans le khatat off. Rabba Amar Amarkra Asher Yizeh. Benizaot, il veut dire. Benizaot Akatou Medaber. Les korban, auxquels on leur fait haza'a. Attends, on est loin, 2 minutes. Non, mais jeudi, c'est tout petit. Jeudi, c'est pour Serge, jeudi, c'est son jour anniversaire. Ouais, l'anniversaire du Dafayumi pour Sergio. Allez. Rabba Amar Kra Asher Yizeh. Benizaot Akatuv Medaber. והתנא אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות. Alors, la Torah, le rabbin nous dit, Le sang, il est giclé, c'est à l'intérieur. on parle, le pasuk qui nous dit, dans quel cas le pasuk qui nous dit qu'il faut faire le kibbutz? Dans le cas des chataot apnimiot, où là-bas il y a marqué Asher Yizeh. Asher Yizeh, ça parle du chatat apnimit. לעניין, והתניא אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות. לעניין מריקה ושטיפה, אבל לעניין כיבוס, אשר יזה כתיב. יהיה אחי אחד הנאכלות ואחד הפנימיות, אחד הפנימיות ואחד הנאכלות מבא אלה. תנה אחד הפנימיות ואחד הנאכלות. הגמרא nous dit, non, le pasuk de référence qui nous dit qu'il faut faire la mitzvah de kibbutz. La mitzvah de kibbutz parle de quoi? Des chataot apnimiot, des chataot qu'on fait à l'intérieur, parce qu'il y a marqué Asher Yizeh. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah
on a inclus également les nechalot. Alors pourquoi tu me dis echad ha-nechalot ve echad ha-pnimiyot? Tu aurais dû dire echad ha-pnimiyot, c'est la référence, et aussi les nechalot. Il faut corriger dans la Mishnah, il faut dire echad ha-pnimiyot ve echad ha-nechalot. Yahi chatat ha'of nami. Alors inclus également, élargi aussi au chatat ha'of, mied rachamana zot. Ah, on a dit zot, yahi chitzona namilo, riba rachamana torat. Maraïta mistabra chatat behema avele le rabouye, sheken behema shritat safon, ve kabbalat kli, ve keren, ve etzba, ve chuda, ve ishim, adraba chatat haof avele le rabouye, sheken azah kemota, hanar nefishin. La Gemara nous dit, d'un côté, donc écoutez bien, on a la mitzvah de kibbutz. La mitzvah de kibbutz, elle a été dit pour le chatat apnimit. Pour la chatat apnimit. On a le mot Torat qui vient inclure. On a le mot Zot qui vient exclure. Le même raisonnement qu'elle a fait la Gemara auparavant, elle le fait maintenant. Le mot Torah, elle vient inclure quoi maintenant? Les chitzonot. Puisqu'on est, la référence, c'est les pnimit. Il y a plus de points communs. Et elle vient exclure le off, où il n'y a que 2 points communs. Baruch. D'accord? Si tu parles, toi là-bas, vas-y, accompagne-le pour dire chute. Omer et Agmara. Ils se votent en grognant, c'est pas bien. Qui c'est qui dit de grogner? Baer Rabbi Avin. Baer Rabbi Avin. Pose la question Rabbi Avin. Chatat haof sheichnis dama betzavara bifnim maou. On a vu il y a quelques dapim. On revient un petit peu en arrière. On a vu que lorsqu'on a rentré le sang, Korban Khatat par exemple, on a rentré le sang après avoir fait la shrita, on a fait la Kabbalah du sang et on l'a rentré à l'intérieur. Dans le Echal, ça rend le Korban pasoul. D'accord? Vous vous rappelez que s'il a rentré le sang à l'intérieur, ça rend le Korban pasoul. La Gemara nous dit, il a fait la Melika du Off et il a rentré là-bas dans le Off, il n'y a pas de din de Kabbalah du sang. On fait directement l'aspersion. Et on frotte. Directement de la bête elle-même, de la volaille elle-même, de l'oiseau lui-même. Hein? Et on presse la tête après. Maintenant, la Gemara nous dit, si jamais il est rentré avec l'oiseau dans le Echal, est-ce que c'est comme si qu'il avait rentré le sang avant de faire la dame? Comme si qu'il avait rentré le sang ou comme si qu'il avait rentré la chair? Tsavara qui est clicharet d'ami ou mifsil. Est-ce qu'on considère comme le tsavar, le cou de l'animal, comme le keli qui est le réceptacle du sang, et donc c'est comme si qu'il avait rentré le sang, ou non, il est encore au dilma ketsavar behema, c'est encore le tsavar de la behema, et donc midama marachmana velo besara. Ce qui est interdit de rentrer, c'est seulement le sang, c'est pas la chair. C'est clair la question? Non, ça rend pas pasoul. On a marqué dans la Torah midama velo besara. Tashma, on a fini. Pire que ça, venir nesa lifnim vechazra. Si jamais la BMA, on lui a fait par exemple la shrita ou le off. Il s'est réveillé. Le off, on lui a fait la melika, on lui a fait la melika off, et il a commencé à les instincts comme ça. Il est rentré dans le Echal et il est ressorti. Il est encore vivant. C'est pas évident ça, on l'avait dit la dernière fois. Il y a marqué Kshira, c'est Kacher. Ha Yichnissa, Comment? Psoula, machma que si c'est lui qui l'avait rentré à l'intérieur, ça aurait été Psoula. Pourquoi C'est sauvé le poulet. Parce que pourquoi tu dis le cas où il est rentré tout seul? Dis-moi le cas où il est rentré. Et la vadaï que c'est parce qu'il est pas, il est pas fautif. Omadagma velita amir gabe koche kadashim nekatane pirkesav yatsa la darom vechazra kshera haotzia psula. Alors si c'est comme ça, il y a marqué un autre cas. S'il a fait la korban, le korban, il a fait la shrita au nord. Ensuite le korban, il est parti lui-même au sud et il est revenu. Tu vas dire que aussi que s'il est parti de lui-même, si c'est l'homme qui l'a amené, il est pas sourd. Non, il faut qu'il a fait la shrita au tzafon, il est cachère. Vadaï dans tous les cas, il est cachère. Est-ce que tu vas dire, non, on vient de dire que si la BMA, elle est partie tout seule,
c'est cachère. Est-ce que de là on va déduire que si c'est l'homme qui l'a amené là-bas, il n'est pas sourd? Non, il n'y a pas de différence. Si elle est partie tout seul ou si c'est l'homme. Et la hayatsa la route itztarichale. Achanami yatsa la route itztarichale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va exclure quand on dit que la BMA elle est partie elle-même à l'intérieur? On vient exclure le cas où elle est sortie à l'extérieur du Beth Amikdash. Dans ce cas-là, Combien elle peut elle courir, est pas Rabbeinu? sourde. Combien elle peut courir la bête? Elle a plus de tête. Combien elle peut aller jusqu'à l'extérieur? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.